Pascal Parsa, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes expert culture et handicap au sein du groupe Audience. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est un expert culture et handicap? On n'a pas l'habitude d'en rencontrer en entreprise. Non, mais c'est simplement d'abord présenter le groupe Audience. Le groupe Audience, c'est le groupe de protection sociale de l'ensemble de la profession pour la culture, la communication et les médias. C'est quasiment 1 200 000 salariés qui sont dans le secteur, en direct ou en indirect. Pour ce qui est de ma mission, expert culture handicap, il se trouve que pendant 25 ans, j'ai porté une structure qui s'appelait le CRTH, que j'ai quitté cette structure considérant qu'il y a un moment où le secteur associatif doit confier son expertise à l'entreprise, à la société. Audience souhaitait que nous travaillions ensemble et Audience m'a proposé, m'a invité et j'y suis venu. Qu'est-ce que Audience peut apporter au salon handicap, emploi et achat responsable? D'abord, la culture, évidemment. Apporter la culture, ça veut dire aussi fédérer les entreprises, les employeurs qui travaillent dans le domaine culturel et qui peuvent être assujettis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés et qui sont parfois un peu isolés. Donc Audience, évidemment, peut faire passer le message et fédérer. Fédérer d'autant qu'il y a un sujet extrêmement intéressant à porter au cœur de ce salon qui est cultiver l'emploi, employer la culture. Sous-entendu, il est évident que beaucoup d'entreprises font appel à des agences de communication et que peut-être ces agences de communication peuvent elles-mêmes faire appel à des artistes reconnus, travailleurs handicapés. Voilà, c'est de dire que nous avons, nous, un public qui a besoin de travailler et que peut-être il est intéressant de dire aux entreprises, il y a là un potentiel. D'ailleurs, on a dit au Palais des Congrès, peut-être que ce serait bien d'engager des techniciens pour ce salon, par exemple. Et puis, il y a un événement extrêmement important pour Audience, avec l'APAV, qui est l'organisme qui porte la branche de la production audiovisuelle, avec l'AGFIP. Audience a signé une convention ce 1er février 2017. C'est la première mission handicap de la branche production audiovisuelle et Audience en est l'opérateur. Donc, évidemment, Audience a très envie que les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi, mais aussi les employeurs assujettis à l'ambition d'emploi, car ils n'ont pas tous d'obligation, et bien que ces employeurs puissent découvrir le secteur protégé et adapté, tout autant que le secteur protégé et adapté découvre qu'il y a là des territoires de développement d'activités qu'il serait intéressant de fréquenter. Je pense pour les costumes, je pense pour les repas qu'il y a sur les tournages et toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de potentiel de développement, alors autant cultiver ensemble ce potentiel. Vous parlez de communication, est-ce que le handicap en entreprise ne souffre pas justement d'un manque de communication? Tout dépend, est-ce que c'est une bonne communication? Est-ce que c'est le manque de communication ne me semble pas... La question du handicap en tout cas. Oui. Je ne suis pas certain que le sujet manque de communication. Je m'interroge parfois sur l'intérêt des objets communiqués. C'est un autre sujet. Je pense qu'il me semble plus intéressant de parler de reconversion, de projet, d'intention, plutôt que de handicap. Au demeurant, 80% des handicaps sont invisibles, 90% ne demandent pas d'aménagement de poste. De quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Dernière chose, à quelle question doit répondre un expert culture et handicap? La cohérence. En permanence, sommes-nous cohérents entre le propos que nous faisons entendre, entre l'action que nous portons et les objectifs que nous nous sommes donnés? Ça a toujours été ma démarche. C'est de faire en sorte que ce que je fais et ce que je recommande soit d'abord une chose que je maîtrise et non pas une chose que je promets. Pascal Parsa du groupe Audience, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.